Le langage VBA veut dire Visual Basic for Application. Donc, c'est un langage de script pour les utilisateurs de Microsoft Office. Donc, et principalement Excel. Donc, ça a été créé dans les années 90 pour automatiser certaines tâches pour des outils pratiques pour les utilisateurs. Il est accessible dans Excel depuis 1995. Pour faire du VBA sur Excel, vous devez afficher le ruban développeur qui n'est pas affiché par défaut. Pour ça, vous allez dans Fichier, Options, et vous allez dans Personnaliser le ruban. À ce niveau-là, vous constatez que l'onglet développeur n'est pas affiché par défaut. Il suffit de le cocher et de faire OK pour pouvoir l'avoir à disposition. Pour lancer le VBA, il suffit de cliquer sur Visual Basic pour voir apparaître l'interface graphique qui est composée de 3 parties. Donc, votre projet en tant que tel avec les modules, donc le projet complet, et les propriétés donc, de la feuille en lien avec votre VBA. Lorsque vous êtes sur Excel sur une feuille et que vous voulez voir le code VBA derrière, vous avez ici visualiser le code. Vous cliquez et on vous ouvre donc toujours cette interface de développement avec dans la partie droite le code possible. Donc là, j'ai copié-collé rapidement un exemple de code VBA. Ce qui est en bleu est en lien toujours au début du petit programme jusqu'à sa fin, donc sub. Le nom de mon petit programme, toujours séparé par des parenthèses entrantes et fermantes. Et là, je demande qu'ils me mettent dans une petite boîte de dialogue un message qui serait « Je vais faire mon premier code en VBA ». N sub fait la fin de l'exécution. Donc ça s'exécute vraiment de haut en bas. Donc si j'exécute à ce niveau-là, je retrouve bien mon message dans une boîte de dialogue. Pour exécuter, il faut vraiment être entre les deux début et fin de votre code. Voici un autre exemple qui permet en fait d'affecter une valeur dans une cellule. Range A1 égale 50 dit tout simplement à Excel, si j'exécute à ce niveau-là, tu me mets le nombre 50 dans la cellule A1. J'exécute, il me met bien 50 dans la cellule A1. Autre exemple, si vous voulez sélectionner une plage de cellules, voire même une cellule, on reste dans la même logique, sauf qu'au lieu d'affecter une valeur avec le égal et le nombre derrière, ou même du caractère ou du texte, on rajoute .select. Donc là, on dit tout simplement, sélectionne-moi automatiquement les cellules de A1 jusqu'à B10. J'exécute et il m'a bien sélectionné automatiquement de A1 jusqu'à B10. On comprend bien à ce niveau-là que VBA va nécessiter donc la compréhension d'une série de fonctions qui fait partie du langage, que l'on abordera bien sûr de façon théorique en cours. Ce qu'on sait donc à ce stade, c'est qu'un petit programme en VBA commencera toujours par sub et terminera toujours par n sub, avec une syntaxe bien précise. Autre point très important, avant de vous lancer dans un programme écrit en VBA, vous devez analyser la problématique et bien sûr construire un algorithme. Pour que ce soit plus concret, je vais prendre un exemple. Imaginons le cas suivant, donc on veut attribuer une prime à des agents commerciaux suivant le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Donc là, on vous dit, si leur chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros, à ce moment-là, ils ont droit à 5% de prime sur leur chiffre d'affaires. Sinon, donc ça veut dire que ce serait inférieur à 100 000, là, on leur accorde 2% de prime. Imaginez que vous voulez créer ça en code VBA. Première chose à faire déjà, faire une petite analyse et présenter ça sous forme algorithmique. Donc voici la forme algorithmique. Donc, comme on a vu en cours, un algorithme a aussi une structure à respecter. Donc, ce qui est en vert va exprimer le début de l'algorithme et sa fin. Ce qui est en orange exprime la déclaration de variable. Donc, on va avoir besoin du nom de l'agent, de son chiffre d'affaires réalisé. Ce qui est en bleu va permettre de demander le nom de l'agent et du chiffre d'affaires pour pouvoir par la suite exécuter la petite procédure, donc c'est une fonction si. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, alors ma prime sera ce calcul, sinon ce sera celui-ci, donc 2% dans le cas contraire. Toujours un fin si. L'autre information en bleu va nous permettre d'afficher le résultat, tout simplement. Et puis le fin en vert, donc lié avec le vert pour le fin d'algorithme. C'est vraiment nécessaire de passer par cette étape-là.
Maintenant, le format en mode VBA serait celui-ci. Donc, bien sûr, après avoir pris connaissance de l'apprentissage du code. Donc là, j'ai repris les mêmes couleurs pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, le vert sera représenté de la même manière. Donc, vous avez le début de votre programme, sub avec le nom du programme et toujours mes parenthèses ouvrantes et fermantes. Puis, la fin. Et puis, les couleurs correspondent, c'est-à-dire que en VBA, pour déclarer une variable, eh bien, la syntaxe, c'est dim. Si c'est du caractère, on mettra ça dans as string. Si c'est du réel, as single, etc., etc. Donc voilà, après avoir lu le lexique des commandes VBA, on arrive à ça. Donc pour demander, par exemple, à saisir le nom d'un agent, l'astuce, c'est de dire, on met dans la variable nom agent le résultat de ce qu'on demandera dans une boîte, entrer le nom de l'agent. Donc le chiffre d'affaires, de la même manière, dans une boîte de dialogue, entrer le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'agent. Le test, c'est tout en anglais, vous avez bien compris. Donc c'est if, then, else, qui veut dire si, alors, sinon, avec mon fin si. La procédure, le calcul reste la même. Pour terminer, on affiche le résultat en passant par la commande MSGBox. Donc le montant de la prime du commercial. Alors, on met bien entre guillemets la partie texte. Dès qu'on veut faire appel au résultat d'une variable, à ce moment-là, la syntaxe diffère. Voilà, c'est celle-ci. Puis enfin, nous terminons par la fin de procédure. Vous allez donc pouvoir tester cette petite macro en l'appliquant. J'attire votre attention sur le fait que les décimales doivent être des points. Et puis, faites bien attention à la syntaxe. Lorsque l'on fait appel à une variable, il faut bien encadrer le nom de la variable avec les espaces. Et à la fin, donc, comme c'est terminé, un seul code suffira. Voilà, donc respectez bien la syntaxe que j'ai mis là. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà l'aperçu donc en mode VBA. Si j'exécute la procédure, donc on me demande bien le nom de l'agent. Donc, je saisis le nom. Son chiffre d'affaires, je vais mettre 130 000, et on me ressort bien le texte, le montant de la prime du commercial, donc Sylvie, s'élève à 6 500 €. La procédure fonctionne. Voilà pour la découverte du VBA. Il est évident que par la suite, l'idée c'est d'utiliser les cellules d'une feuille Excel dans le code pour automatiser une procédure.